Salut YouTube et bienvenue dans cette colo d'été de Devenir JE. Aujourd'hui, on va parler des 4 livres intéressants à lire en première année d'éducateur de jeunes enfants. Mais avant ça, le concept de cette colo d'été, c'est 2 vidéos courtes par semaine pour te parler d'astuces et de conseils pour la formation d'éducateur de jeunes enfants. Si toi aussi tu veux entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants et donc réussir les sélections d'admission, j'ai créé une prépa en ligne pour t'accompagner toute l'année et t'aider à réussir ces sélections. La prépa ouvrira ses portes en octobre, mais d'ici là, si tu veux recevoir des conseils et des astuces sur la sélection et la formation d'éducateurs de jeunes enfants, je t'invite à t'inscrire à la liste d'attente, je la mets en description. Cette inscription, elle est gratuite, elle ne t'engage à rien pour la suite, elle te permettra juste de recevoir ces conseils par rapport à la sélection. Alors, concernant le sujet de ces livres à lire en première année, j'ai déjà fait pas mal de vidéos dans cette colo d'été sur les livres, les lectures et comment ça se passe par rapport à la formation de JE. Je vais donc te faire un petit résumé rapide de ce que j'ai pu dire dans les autres vidéos. Après, je t'invite à aller les voir quand même pour voir un petit peu plus ces idées plus en détail. Mais globalement, pour que ces lectures elles soient efficaces, c'est mieux qu'elles se basent sur des situations, des questions que tu te poses vraiment, des sujets qui t'intéressent vraiment pour pouvoir mieux enregistrer ces connaissances. Plus tu auras envie de les étudier, plus tu pourras vraiment retenir. Il faut faire attention à lire pour lire, ça sert à rien. C'est intéressant de lire parfois juste pour avoir un peu de culture, mais se dire que tu as envie de lire tant de livres juste pour atteindre ce numéro, ça n'a pas de sens. C'est important de bien retenir ce qu'on apprend dans les lectures, de pouvoir les retrouver facilement, notamment en faisant des fiches de lecture, et de pouvoir appliquer concrètement ces connaissances pour mieux les retenir. Pour faire ces fiches de lecture, je t'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je te mets le lien dans la fiche si tu veux en savoir un peu plus. Et du coup, le gros problème avec les lectures en formation de JE, c'est que tout le monde va te dire « lis ce livre, c'est super intéressant ». Et la vérité, c'est qu'il y a énormément de livres qui sont très intéressants. Donc c'est compliqué de commencer au départ parce que tu vas pas pouvoir tout lire d'un coup. Il va falloir savoir qu'est-ce que tu as le plus envie de lire pour pouvoir commencer quelque part et le faire de la façon la plus efficace possible, de mieux retenir ces informations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir énormément de livres à lire et énormément de possibilités de livres à lire surtout. Il va même y avoir des écoles qui te donnent une liste de livres qui est intéressant à lire pour la première année de JE. Et effectivement, tous ces livres-là, du coup, seront intéressants. Mais ce qui se passe aussi, je trouve en réalité, c'est que si tu commences par lire des livres qui sont parfois trop complexes, avec des concepts qui sont très précis, tu vas peut-être pas du tout apprécier cette lecture, peut-être te dégoûter de la lecture, ce qu'il faut surtout pas pour la formation de JE, et peut-être même te mettre dans un sentiment d'échec en te disant mais je suis nulle, je comprends rien à ce livre, comment je peux réussir la formation de JE si j'arrive pas à lire ce livre que tout le monde dit qu'il est très intéressant et qu'il faudrait absolument le lire. Donc si tu as ça, si tu ressens ça, tu vas certainement rien retenir des connaissances qui sont dans le livre non plus. Donc c'est pas le but à mon sens, et l'école qui peut te donner des livres ou des EGE qui peuvent te dire ce livre est très intéressant, c'est vrai que ce seront des livres intéressants, mais la question à te poser c'est est-ce que tu dois commencer par là ? Parce que tu peux noter ces livres et te dire que oui, tu les liras en deuxième année, en troisième année. C'est important de passer par là et c'est important de lire des livres qui sont parfois plus difficiles, qui ont des concepts un peu plus précis. C'est important de passer par là et il faudra le faire pour la formation. Mais est-ce que tu dois commencer par là ? Et c'est là où j'ai mis un bémol et je pense que c'est important de commencer par des livres plus faciles, avec des concepts très terre à terre, des choses que tu pourras vraiment appliquer dans ton quotidien pour te donner le goût de la lecture, pour commencer à te donner des bases de connaissances et pour te permettre ensuite d'aller dans quelque chose d'un peu plus conceptuel, de plus précis, de plus difficile, des auteurs peut-être plus anciens, avec un style d'écriture plus ancien. Je pense par exemple à Winnicott, à Bowlby. C'est des auteurs qu'il faudra lire en formation, mais peut-être pas au tout début de la première année à mon sens. Ce qui m'est arrivé personnellement par exemple, c'est que j'ai lu le livre, je crois qu'il s'appelait La conduite des réunions, de Roger Muchelli, je crois le nom. Oh, j'ai oublié, c'est pas bien. Du coup, ce livre sur la conduite des réunions, je l'ai lu au début de première année. Mais honnêtement, dedans en le lisant, j'ai pas compris, ça me faisait pas de lien avec le métier de JE au début, ça n'avait pas de sens tout de suite pour moi. Mais bon, j'avais ce livre, donc je savais que c'était important un jour de le lire et je l'ai gardé. Et quand je suis arrivée à un dossier où je parlais des réunions, où je parlais de choses en lien avec ce concept-là, j'ai relu le livre et là tout de suite j'ai vraiment compris ce qui était intéressant, ce que je pouvais appliquer et je l'ai noté dans mon dossier et j'ai fait des liens dans mon analyse par rapport à cette lecture. Mais si je l'avais, en le lisant trop tôt, ça n'avait pas de sens. Il fallait que je le lise au bon moment pour vraiment retenir les choses qui étaient dedans. Donc voilà, à mon sens,
En première année, il va falloir, au tout début du moins, avoir une réflexion différente pour choisir quels sont les livres qui t'intéressent. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 4 livres qui, à mon sens, sont intéressants, indispensables à lire en première année. Et si je devais aujourd'hui entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants avec le parcours que j'avais, ce seraient des livres que j'aimerais qu'on me conseille maintenant que je les ai lus. Donc il faut savoir que quand moi je suis entrée en formation, j'avais très peu de connaissances sur le développement de l'enfant et c'était des choses qui étaient importantes pour moi, et même sur l'accompagnement à la parentalité, c'était des choses qui m'intéressaient, que j'avais besoin de construire des connaissances là-dessus, et c'était ma priorité. Donc c'est pour ça que ces livres seront ciblés sur ces sujets-là, parce que c'est des livres qui sont faciles à lire, qui abordent ces concepts dont j'avais besoin, et voilà, que j'aurais aimé qu'on me conseille au tout début de ma formation de JE. Le premier livre que j'aimerais qu'on me conseille, c'est le livre J'ai tout essayé de Isabelle Filiosa, et globalement les livres d'Isabelle Filiosa, mais celui-ci particulièrement parce qu'il est, à mon sens, très très facile à lire. C'est vraiment, je trouve, un premier livre facile à lire, avec des dessins, des situations concrètes. C'est basé, après, toutes les explications sur les neurosciences pour comprendre les émotions de l'enfant. Mais c'était vraiment des sujets qui m'intéressaient parce que j'avais beaucoup de questions sur l'autorité, le cadre, les limites, comment on met un cadre aux enfants, pourquoi les enfants réagissent à chaque fois avec des tempêtes émotionnelles. J'ai appris ce mot après, bien sûr, mais pourquoi c'est toujours, voilà, toujours exagéré avec les enfants. Il y a toujours, quand ils vivent quelque chose, c'est toujours énorme. Je comprenais pas pourquoi, je ne savais pas pourquoi, et du coup j'avais besoin de me former pour pouvoir mieux les accompagner, mieux comprendre et mieux savoir aussi comment mettre un cadre. Je savais que la punition c'était pas forcément bien, mais je comprenais pas trop la différence avec la sanction, je savais pas comment faire pour mettre un cadre. Donc à ce moment-là, je travaillais en centre de loisirs, et c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. J'avais commencé à en parler avec ma directrice du centre à l'époque, qui avait commencé à me partager cette différence punition, sanction. On avait commencé à parler des émotions, mais voilà, j'avais vraiment des questions sur comment on fait pour accompagner un enfant sur ce thème-là. Donc ce livre-là, je l'ai lu un peu plus tard, mais c'est vrai que si j'avais pu, j'aurais pu facilement le lire au début de la première année pour comprendre ces concepts, parce que vraiment c'était un sujet qui m'intéressait. Donc globalement, c'est un livre qui a pas mal remis en question ma vision de l'éducation, de l'accompagnement de l'enfant. C'est quelque chose de plutôt basique qui mérite d'être creusé ensuite, d'être élaboré par d'autres lectures, par d'autres choses. Mais pour commencer, moi je trouve que c'était un livre qui était très bien pour commencer à aborder le sujet. Si forcément pour vous, c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà, ce livre il sera peut-être trop simpliste pour vous, il faudra passer directement à d'autres choses. Mais moi en première année, au début de première année, c'est quelque chose dont j'avais besoin et qui aurait été vraiment adapté pour le tout début de ma formation. Le deuxième, c'est le livre d'Héloïse Junier, enfin globalement les livres d'Héloïse Junier, que ce soit le guide pratique pour les pros de la petite enfance ou le guide très pratique pour les pros de la petite enfance. C'est un petit peu le même modèle, on va dire tome 1, tome 2. C'est des livres qui pour moi sont intéressants pour la première année de formation. Déjà, elle a un style d'écriture qui vient vraiment changer ce qu'on a l'habitude de lire dans la petite enfance. Il y a beaucoup d'humour, ça aide vraiment à retenir les informations. C'est là où c'est très astucieux, je trouve, et c'est facile à lire et on a envie d'en lire plus quand on lit ce qu'elle nous partage. Et en même temps, c'est vulgariser des informations des neurosciences. Elle se base vraiment sur des recherches, donc c'est très intéressant, très concret, et en même temps c'est dit d'une façon très légère qui permet de retenir facilement l'information. Et le concept de ce livre, de ces livres, c'est de se baser sur des situations concrètes, des questionnements concrets qu'on a dans la petite enfance. Et quand on est en première année, c'est des situations qu'on va forcément croiser en stage, donc c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve. Ça permet de mieux comprendre, mieux analyser ces situations, et aider un petit peu à se forger son identité professionnelle sur ces sujets. Disons qu'en stage on nous dit quelque chose, dans ce livre on dit peut-être autre chose ou la même chose, et ça amène la réflexion sur ce qu'on vit dans le quotidien, et à aucun moment on pense, quand on n'est pas en formation de JE, que ça va être des choses qui sont à questionner, que c'est comme ça qu'on élève un enfant, on a toujours fait comme ça, mais en fait voilà, ça peut venir questionner un petit peu des situations du quotidien, voir comment les analyser, comment les améliorer peut-être, comment changer sa pratique, sa vision des choses. Donc voilà, c'est pour faire tout ça de façon plutôt simple, avec beaucoup d'humour, beaucoup de bienveillance aussi dans la formation, donc dans la formulation, pardon. Donc voilà, globalement les livres d'Héloïse Junier, c'est toujours des pépites à lire et c'est toujours très intéressant. Le troisième livre qui m'aurait beaucoup plu en première année à lire, c'est le livre de Céline Alvarez sur les lois naturelles de l'enfant. Avant d'entrer en formation, j'avais entendu parler des pédagogies Montessori, Freinet, des pédagogies nouvelles, mais
je savais pas exactement ce que c'était et je ne savais surtout pas comment ça se traduisait concrètement dans l'école, voilà, comment on fait auprès des enfants en école maternelle pour appliquer ces pédagogies. J'avais des idées, mais en fait, ma seule expérience de l'école, c'est celle que j'ai moi-même vécue, donc mes souvenirs de maternelle, c'est assez lointain, et je voyais pas comment on pouvait faire autrement, qu'est-ce qui pouvait être mis en place, quel était l'intérêt pour les enfants, ces pédagogies nouvelles, comment ça se traduit concrètement. Donc j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui parle de son expérience, qui raconte ce qu'elle a mis en place, pourquoi, quels ont été les effets, quel est l'intérêt de ces pédagogies, un peu différentes de la pédagogie traditionnelle, quels moyens ça demande pour avoir des résultats très concrets sur le développement des enfants et qui vont leur servir toute leur vie en fait. Donc c'est vraiment un livre moi qui m'a beaucoup marqué parce que il m'a fait réaliser beaucoup de choses sur le système scolaire, sur l'éducation. Alors bien sûr il y a des critiques aussi sur ce livre, sur la méthode qu'elle a employée, mais moi ça m'a ouvert les yeux, ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a permis, même si aujourd'hui je peux comprendre les critiques et certains points, de commencer quelque part sur ma réflexion en fait et sur l'opinion que je voulais me forger là-dessus, sur les nouvelles pédagogies et sur elle, l'expérimentation en fait qu'elle a mise en place dans son quotidien, dans son travail pour appliquer principalement la pédagogie Montessori, mais aussi une vision de la pédagogie nouvelle auprès des enfants de l'école maternelle. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'elle vient prouver par les neurosciences, par des études scientifiques, l'intérêt de ces pédagogies nouvelles. Donc ça, c'était vraiment révélateur pour moi. Et surtout, ce que j'aurais pu faire, c'est vraiment des parallèles, même sur mon stage de première année, entre ce que je vivais dans mon stage en crèche avec les jeunes enfants et ce qu'elle vivait dans l'école maternelle et comment on peut faire des parallèles, comment on peut mettre en place des choses parce que c'est pas que en lien avec l'âge, c'est aussi une vision de l'enfant qu'il est capable d'autonomie, qu'il apprend en expérimentant, des choses comme ça, que j'aurais pu vraiment faire des parallèles sur mon stage, même si mon stage était en crèche. Donc c'est pour ça que c'est un livre pour moi qui est très intéressant. Il y a aussi pas mal d'images dedans et on peut faire du lien avec les vidéos de sa chaîne YouTube où on retrouve les mêmes enfants et on les voit vraiment mettre en place concrètement des plateaux sur la géographie par exemple, les mathématiques. Donc voilà, moi c'est un livre qui m'a vraiment marqué et que j'aurais pu facilement lire en première année. Et le dernier livre qui aurait été intéressant pour moi en première année mais finalement aussi en deuxième, en troisième, pour tout le temps je trouve, sur l'accompagnement à la parentalité, c'est le livre Éduquer avec bienveillance de Frédéric Hirn. C'est vraiment le livre pour moi pour commencer à s'intéresser à l'accompagnement à la parentalité, notamment en crèche, sur comment on fait pour accompagner les familles, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important, d'où ça vient cette idée. Vraiment moi j'avais zéro connaissance là-dessus en entrant en formation de JE et j'avais besoin de commencer quelque part. Et ce livre-là, moi il est sorti au cours de ma formation, donc je l'ai eu un peu plus tard, mais ça rassemble toutes les grandes idées principales qui, encore une fois, méritent d'être creusées. On peut aller plus loin pour comprendre l'histoire des structures petite enfance, l'histoire des professions, sur l'accompagnement à la parentalité, pourquoi dans cette société c'est important, etc. On peut aller plus loin ensuite, lire d'autres choses bien sûr, mais c'est vraiment un livre qui rassemble, je trouve, les idées de base et moi il m'a été très utile pour mon mémoire par exemple, mais j'aurais pu très facilement le lire en première année parce que là aussi il est très concret sur ces éléments, qu'est-ce qui est important de retenir dedans. Donc voilà pour ces 4 livres que je conseillerais à des personnes qui entrent en première année et qui avaient le même parcours que moi. Moi c'est vraiment des livres qui auraient pu répondre à mes questions dès la première année, qui auraient été faciles à lire, qui ne m'auraient pas mis en sentiment d'échec. Alors encore une fois, ce sont des livres de base, il y aura plein d'autres livres classiques à lire, il y en a même plein d'autres, sûrement plein d'autres que vous avez lus, et d'ailleurs si vous avez des idées de livres plutôt intéressants et suffisamment faciles à lire, vous pouvez les partager en commentaire pour que les autres puissent les voir aussi, mais ce sont des livres qui sont intéressants, faciles à lire, qui répondaient à mes questions et c'est pour ça que j'aurais pu les choisir sur la première année. Vous pouvez en choisir bien sûr d'autres et il est évident qu'il y aura beaucoup plus de livres à lire en formation de JE et des livres aussi beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus qui abordent des concepts clés importants à connaître en formation de JE et d'une façon peut-être moins facile à lire, mais ces livres-là il faudra les lire mais peut-être pas forcément au début de la première année. Il faudra peut-être que ça arrive à un moment clé de sa formation où on se sent prêt à lire ça, même si c'est moins facile.
Et pour commencer la lecture, pour s'habituer à la lecture professionnelle petite enfance, je trouve que ces livres-là sont plutôt intéressants. Je reparlerai sûrement des livres dans cette colo d'été, donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos et je te souhaite de passer un bel été.